Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 67 d'Eden's Zero. Oh la vache, qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière? C'était un chapitre incroyable. La semaine dernière, oh là là, Shiki, il avait défoncé Kurenai Kugetsu. Voilà, il l'avait littéralement déglingué. Voilà, on peut le dire, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Il avait activé sa transformation, etc. C'était archi stylé, voilà, j'ai éteint ça. C'était archi stylé, et puis il l'avait traîné jusqu'à devant Omura à la fin du chapitre. Il a dit, voilà, c'est ce que Valkyrie voulait, donc je t'ai ramené devant Kurenai. Voilà. Voilà, ma caméra a fait n'importe quoi. Parce qu'il est 11h pile. Voilà, il est 11h pile. Et on va lire ce chapitre 67 que j'attendais avec impatience. Oh là là, incroyable. Donc, ce qu'on aime. Donc voilà, qui va, je pense, avoir un rapport avec Omura qui va discuter avec sa mère. Voilà, je pense. La page cover, j'ai été regarder, voilà, quand j'ai vu la page cover, donc avec une belle Rebecca en mode Neko Girl, voilà, et j'ai été checké voilà, par curiosité. Il y a des poissons. Alors bien sûr, on a une planète chat. Il y a des poissons, mais il y a des poissons. Alors j'ai été checké, sur les chapitres précédents. Il se peut que sur cette page cover, Rebecca se situe dans Cosmos Aoi. À moins que ce soit juste une supposition, parce que on avait vu des poissons arriver de Cosmos Aoi. C'était Witch qui l'avait dit. Que justement, Captain Connor, hein, si vous vous souvenez toujours, Captain Connor est toujours sur l'Eden Zero. C'est lui qui avait permis à notre équipe de rejoindre plus rapidement Sun Jewel. Voilà, Captain Connor qui vient de Cosmos Aoi et qui porte sur sa main le logo d'Edens. Voilà, mais c'est pas le même Eden Zero, c'est Edens 1 ou Edens 2, je crois. C'est pas Edens, c'est Edens 1, je crois, qui porte sur sa main. Voilà, donc il se peut que soit ces poissons viennent de Cosmos Aoi, soit que Rebecca se situe dans Cosmos Aoi. Voilà. En plus, il y a plein d'étoiles filantes et tout ça, c'est joli. Voilà. Allez, c'est parti. Sur ce, lisons ce chapitre 67. Donc voilà, Shiki qui avait traîné Kurenai Kugetsu devant Omura. Il l'avait clairement traîné, il l'avait défoncé. Maman Omura, oh là là. La dame écarlate, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ce gamin qui l'a capturé, d'où il sort lui? Voilà, il sourit, Shiki, il est tout confiant et tout. Il l'a en mode, de toute façon j'ai fait mon boulot, mon truc c'était de ramener la dame écarlate devant Omura, c'était le souhait de Valkyrie, etc. Bien joué petit, laisse-la nous, on va lui régler son compte. Elle va payer pour Valkyrie, ouais. Et pour tout ce qu'elle a et pour tout ce qu'elle nous a fait subir, pardon, j'y arrive pas, c'est le matin. Ah, tiens, prends ça. Toi tu menais la vie belle, hein. On te pardonnera jamais ce que t'as fait. Oh là là. Ah mais arrêtez. Elle est là en mode non s'il vous plaît, me frappez pas. Attendez un peu. Ah, Shiki qui leur dit d'attendre. On ne pourrait pas laisser Omura décider de son sort. C'est pas faux. En même temps, c'est un peu sa mère, donc c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire ou pas. La tuer, l'emprisonner. Parce que oui, la tuer, ça serait quand même un peu violent, mais disons que on a eu la première mort dans Eden Zero. Pourquoi? C'est grâce à lui qu'on a la Dame Écarlate entre nos mains. Il mérite peut-être qu'on l'écoute un petit peu, non? Oh, Paul. Ouais, tu me diras, Paul, il a quand même un sacré... c'est quand même un sacré porte-parole, hein, que ce soit pour Valkyrie, parce que ça a été son dernier disciple à Valkyrie, avant qu'elle ne rende l'âme. À moi, vraiment, qu'elle ne revienne. J'ai très peu d'espoir. De plus, Omura est la première disciple de Valkyrie et la fille de la Dame Écarlate. Ça lui donne toute légitimité pour juger cette femme, ouais. Non, pardon. Oui, mais nous aussi, on a... Ok, je suis d'accord. Enfin, monsieur... Mais on attend de toi un jugement impartial, tes sentiments ne doivent pas t'influencer. C'est pas faux, tu le diras, elle a quand même causé énormément de tort aux gens de la zone de travaux. Même en soi, sur Sunjiro, elle a causé le chaos total. Dès qu'il y avait un quelconque problème, bam, elle utilisait le écarlate. Mais on oublie juste un petit détail. C'est que là, c'est fini la bataille. Mais c'est pas comme si Drakenjo, il avait l'œil écarlate et qu'il était sur le point de foncer sur l'Eden Zero. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver. Parce que bon, ça me semble un peu trop calme là, du côté de Sun Jewel. Néanmoins, sache qu'on acceptera ta décision, quelle qu'elle soit. D'accord avec toi, d'accord avec moi les gars? Ah oui, ils ont pas l'air tous d'accord par rapport au jugement qui est donné, mais bon. Ok. Omura. Ah, elle a pitié, elle a clairement pitié pour elle. Elle a pitié. Quand je te regarde, je me vois moi au même âge.
Tu veux bien me détacher? J'aimerais te serrer dans mes bras. Mais quelle connasse! Quelle connasse! C'est pas du tout ce que tu veux faire, mais pas du tout! Tu veux juste te barrer! Tu veux juste t'en aller! Tu t'en bats les couilles! Mais d'une violence! Elle va la tuer. Elle va la tuer, c'est sûr. Elle va lui couper la tête. Je t'en prie, dis quelque chose. Je reconnais avoir commis beaucoup d'erreurs par le passé, mais je ne t'ai jamais oublié, jamais. Mais quel mytho! Mais quel mytho! Oh là là! Mais quel mytho! Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, la poupée! Elle avait gardé la poupée! Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui jeter dessus. Elle va lui jeter la poupée sur la gueule. Je la garde toujours avec moi afin que ma mère puisse me retrouver facilement. Qu'est-ce que c'est? Tu ne t'en souviens pas? Eh bien, c'est la seule chose qui me relie à toi. Apparemment, ce lien aussi s'est rompu. Elle va couper la... Elle va détruire la peluche. Quoi? Omura, calme-toi, je suis ta mère. Ne laisse pas tes sentiments prendre le dessus. Ouais, bon, elle va découper... Arrête, je t'en prie, je suis encore trop jeune pour mourir. C'est certainement ce qu'ont ressenti tous ceux qui sont morts à cause de toi. Oh, la vache! Elle l'a détaché! Elle l'a détaché, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détaché! Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle va vraiment la tuer. Elle va vraiment la tuer, c'est sûr. Non mais gros, elle l'a détaché. Ça n'a aucun sens. Ah, tu me pardonnes, hein? C'est bien, quelle gentille fille tu es. Non, je ne te pardonne pas. Et je n'ai pas à te juger non plus. En fait, tu ne m'intéresses pas. Madame, je vous suis reconnaissant de m'avoir donné la vie. Oh, cependant, je n'éprouve plus aucun autre sentiment. Mon maître pensait que j'avais besoin d'une mère et que c'est pour cela qu'il vous a recherché. Mais elle se trompait, ce n'est pas d'une mère dont j'avais besoin, mais de quelqu'un qui m'aime. Oh la vache! Oh la vache! Oh là là! Je n'ai rien à faire d'une mère qui ne ressent aucun amour. Peu importe le lien du sang, peu m'importe que ça vient d'une machine. J'ai besoin de ressentir cette affection-là. Et avec Valkyrie, je n'en ai jamais manqué. Par conséquent, je ne ressens ni haine, ni colère, ni la moindre compassion à votre égard. Oh! Oh! Oh, quelle violence! En même temps, c'est tellement logique de la part de Mora, mais c'est tellement... C'est une rédemption de la part de Mora en mode... Genre, vraiment, dégage, en fait. Genre, t'es personne pour moi. T'es ma mère, t'es la personne qui m'a donné la vie, mais je ne ressens aucun... Oh, rien. Genre, face à toi, t'es une parfaite inconnue. Genre, je ne te connais pas. Oh la vache, qu'elle est en train de lui dire, genre, t'es vraiment la personne... T'es genre, je ne te connais pas, je ne ressens aucun... T'es la personne, certes, qui m'a donné la vie, mais je ne te connais pas, tu n'es pas ma mère. Oh, je suis juste impatiente que vous partiez d'ici vite, très vite. Et je souhaite du fond du cœur que vous disparaissiez de ma vie, à tout jamais. Oh là là! Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau cette rédemption de la part de Mora, de laisser la Dame Écarlate en vie. Mais elle va clairement lui faire un retour de bâton, c'est sûr. Elle va s'en aller. Elle va s'en aller, mais il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est obligé. Et elle peut pas partir en vie, c'est sûr. Il va se passer un truc derrière. Mais tout le monde est tellement content de son choix. Oh là là. Il va se passer un truc, c'est obligé. Mais quelle petite idiote. Si elle imagine que je vais renoncer pour si peu. Oh, il y a quelqu'un qui lui a donné un retour de bâton, j'en étais sûr. Oh, le coup de bâton dans la gueule, comme ça. Mais qui c'est qui... Oh putain, la gueule qu'elle fait. C'est qui? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mes dents. Ah. Oh là là, elle a pris un coup de bâton. Elle a pris un coup de batte dans la gueule. Oh là, salut ma vieille, comment on se retrouve? Oh, c'est lui. Ah mais oui, elle lui avait cramé la gueule. Oh, il est revenu pour se venger. C'est le majordome. Il était venu, elle lui avait à moitié cramé la gueule. Non, il est revenu pour se venger. Oh là là. Mais quelle violence. Emmenez-la. Elle est bien plus jolie que je le pensais. Arrêtez, ça suffit, vous savez qui je suis? Ouais, une vieille folle qui va devenir notre animal de compagnie. C'est ce que j'appelle un retour de karma. Oh là 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 là. Oh mais cette fin horrible pour la Dame Écarlate. Mais j'ai pas de compassion pour elle, je m'en bats les couilles. Cette fin horrible pour elle, mais j'ai aucune compassion. Je peux pas avoir de compassion pour quelqu'un comme elle, c'est impossible.
On peut pas. Tu ne peux pas faire ça, Mashima. Tu ne peux pas avoir causé autant de problèmes avec la Dame Écarlate et faire un retour de bâton en mode tu vas devenir notre pute. C'est pas possible, c'est pas possible. Je vous en supplie, toi alors, Cédric, tu connais tu connais de ces expressions, hein. Oh, un retour de karma, mais c'est pas un retour de karma, c'est encore pire. Elle va être transformée en esclave. Elle va laisser la peluche devant la tombe, devant la dépouille de, devant la dépouille de Valkyrie. Oh mon dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'Omura devient la nouvelle étoile brillante à la place de Valkyrie? Parce que bon, de ce fait, Valkyrie n'est plus en vie en fait. Donc il n'y a plus les 4 étoiles brillantes. Puisque c'est le peluche me relie à ma mère, j'aimerais que ce soit toi qui l'aies. Tu es mon maître, ma meilleure amie. Et ma mère. Oh là 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 là. Oh, cette fin de chapitre. Oh, merci pour tout ce que tu as fait, maman. Oh là là, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien, putain. Ah ouais, les émotions elles montent parce que... Ouais, c'est beau, franchement c'est beau. Les émotions elles montent un peu là parce que... j'avoue que c'est une fin de chapitre... émotionnellement parlant là, vous voyez, les émotions les émotions elles sont en train de monter là, vous voyez. C'est... fou. Fou. Ah ouais, franchement ouais. Y a rien à dire. Y a rien à dire, c'est un chapitre... c'est une rédemption, c'est un choix qu'a fait Omura. Mais oh, le retour de karma pour Kurenai. Le retour de karma, mais c'est encore pire qu'un retour de karma. Oh, oh là là. Oh, j'en perds mes mots et j'en tous, vous voyez. Oh mon dieu. Eh ben, oh là là. Elle a toujours considéré... Oh là là. Je peux pas voir cette image, faut que je passe à autre chose. Faut que je passe à autre chose, sinon je vais chialer. Bon. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 67 qui était... Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire, mon dieu? Je commence à avoir les larmes aux yeux, je vais m'arrêter là. Allez, merci. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 67. On va se retrouver avec impatience, bien sûr. Bon, ça sera la rentrée, donc ça va être compliqué, mais je serai là pour le chapitre 68. Allez, merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye.